Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Manifestez-vous, vous qui êtes là, manifestez-vous. Est-ce que ça va chez vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà là pour accomplir la mission du Seigneur. J'aimerais voir combien de personnes sont là. Manifestez-vous. Manifestez-vous si vous êtes là. Manifestez-vous. Que la grâce, la paix et la faveur du Tout-Puissant soient votre partage dans le nom de Jésus. Nous sommes déjà là et je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Appelez les amis. Appelez les amis, appelez les amis. Appelez les amis. Signalez votre présence. 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 Gloire à Jésus, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Il est là ce soir pour bénir une vie. Il est là ce soir pour bénir une âme. Il est là ce soir pour bénir une famille. Il est là ce soir pour vous bénir abondamment. Il est là ce soir pour vous bénir. Signalez votre présence. Appelez les amis, dites-leur que d'ici quelques minutes, on va démarrer notre direct. Dans quelques minutes, nous allons démarrer notre direct. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que la grâce et la faveur du Tout-Puissant soient votre partage. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il n'y a que le seul nom de Jésus qui mérite d'être élevé, d'être adoré, d'être célébré, d'être glorifié, d'être sanctifié. Si Jésus est Seigneur dans votre vie, acclamez, 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 acclamez. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Le maître des temps et des circonstances. Le Dieu de l'univers invisible et visible. Le Dieu glorieux, le Dieu de puissance, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez, partagez. Vous qui êtes là, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Signalez aux autres que nous sommes déjà en ligne, nous sommes déjà en direct. À bientôt, on va commencer le message de ce soir. Nous sentons la présence de Dieu. Le trône du Seigneur. Jésus est là. Le ciel est déjà ouvert. L'atmosphère, elle est bonne. La gloire de Dieu, elle est là pour transformer une vie, pour bénir une vie, pour changer une vie, pour rencontrer les désirs, les besoins d'une personne. La gloire de Dieu est en ces lieux. La gloire de Dieu est en ces lieux.
La puissance de Dieu est au rendez-vous. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu nous a suffisamment chargés pour bénir des vies, pour bénir des nations, pour bénir des familles. Ce soir, je vous rassure, par la puissance de Dieu, que quelqu'un sera béni. Que quelqu'un sera béni. Une famille va rencontrer la vraie puissance de Dieu. Une personne recevra une réponse à ces multiples questions. Parce que le Dieu des esprits des prophètes est là. Je vais prier pour commencer notre message de ce soir. Éternel et Dieu de puissance, le Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Seigneur, nous sanctifions ces moments. J'ai béni la vie de mon frère, la vie de ma sœur, toute personne qui est connectée à ces moments pour nous suivre, que sa vie soit bénie, que sa vie soit touchée, que sa vie soit transformée, que ta gloire puisse les visiter dans le nom de Jésus. Manifeste-nous ton amour, manifeste-nous tes multiples bontés et fais-nous du bien, que le message de ce soir puisse rencontrer un besoin, un désir, mon Dieu, mon rocher, afin que ce message soit le remède nécessaire, mon Dieu, mon roi, qui pourra, mon Père, mon roi, mon Dieu, mon rocher, changer et transformer des vies. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que vous nous suivez de partout où vous êtes? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, bien-aimés, ce soir, je suis là devant vous pour vous apporter un message venant du Seigneur. Ce message, il est purement spirituel. C'est pourquoi je vous demanderai d'être aussi spirituel, d'être concentré pour nous saisir, pour comprendre tout ce que nous allons dire ce soir. Je crois fermement que quelqu'un, sa vie spirituelle sera boostée. La vie spirituelle d'une femme, d'un homme, d'une famille va changer à travers le message que nous allons donner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je réponds au nom des prophètes Nema Franck. Je suis congolais de père et de mère. Mais je suis enfant de Dieu. Amen. Je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est être enfant de Dieu. Et je suis à l'aise de me retrouver devant mes frères et sœurs qui sont aussi enfants de Dieu ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous parlons d'un thème intitulé « Monte ici ». Amen. J'aimerais que tu répètes ça à la personne qui est juste à tes côtés. Dis-lui « Monte ici ». J'aimerais que tu puisses annoncer ce message à ton entourage, aux gens qui sont tout autour de toi. Dis-leur que ce soir, le prophète est en train de parler sur un thème intitulé « Monte ici ». Oui, ce message, nous l'avons reçu de la part du Seigneur parce que nous osons croire que le Seigneur nous a donné un fardeau, Dieu nous a donné une mission pour réveiller les esprits des personnes, des hommes et des femmes, pour réveiller les esprits des nations, des peuples qui sont encore dans leur conscience ou dans un sommeil profond. Monte ici, c'est le message que nous allons partager avec vous ce soir. Suivez-moi attentivement parce que chaque mot, toute phrase qui sortira de notre bouche ce soir sera un ainsi dit le Seigneur pour toi. Monte ici. Je vais donner quelques lignes de définition qui nous permettra d'avancer avec ces messages. Monter signifie
aller de bas en haut. Tous, nous le savions bien. Quand on dit à quelqu'un monte ici, c'est-à-dire que cette personne-là occupait une position, la personne occupait une dimension, la personne occupait un espace. Maintenant, on dit à cette personne, tu ne peux plus rester là, tu ne peux plus rester là où tu es. Maintenant, tu peux changer de niveau, tu peux changer de dimension. Monte ici. C'est-à-dire, quitte le milieu habituel ou l'endroit habituel, change d'endroit, mais cette fois-ci, tu vas aller de bas en haut. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire les mouvements de haut en bas, mais tu feras les mouvements de bas en haut. Monte ici. C'est un ordre. Dieu te dit, de partout où tu es, il est temps que tu puisses monter dans une autre dimension. Bien-aimé, je prophétise sur toi. J'annonce cette parole à toute personne qui me suit ce soir, que l'heure est arrivée, le moment est arrivé, où le Dieu dont tu as cherché des années, dans des montagnes, dans des prières, dans des jeûnes, dans des sacrifices énormes, ce Dieu-là te dit, quitte là où tu es pour monter dans une autre dimension. Je prophétise pour toi, ma sœur et mon frère, que dans peu de temps, la gloire de Dieu va te saisir. Et cette gloire-là te fera partir du milieu de là où tu es maintenant, actuellement, pour te faire entrer, pour t'introduire dans de nouvelles dimensions et dans des dimensions beaucoup plus supérieures qu'avant. Oui, cela est possible. Si tu le crois, à dater d'aujourd'hui même, ce mouvement spirituel va se passer dans ta vie. Parce que c'est un ordre. Dieu te dit, monte ici. Dans ton travail, monte. Dans tes activités, monte. Dans tout ce que tu fais, monte. Dans tout ce que tu es capable de faire, Dieu te dit, monte. Ne reste pas là où tu es. Monte encore, monte. Va de bas en haut. Monte dans les hauteurs. Parce que la puissance de Dieu, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Monte ici. J'ai dit, monter veut dire quitter de bas en haut. Monter veut dire aussi changer de dimension, aller d'une dimension beaucoup plus petite à une autre dimension beaucoup plus grande. C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, il est écrit dans le livre des Philippiens. La Bible déclare, mon serviteur, il montera, il s'élèvera et il sera très haut placé. La volonté de Dieu est que tu puisses monter. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans cette zone de confort. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans l'habitude ou dans l'habituel. Non, Dieu t'a créé pour muter des dimensions, pour changer de dimension, pour quitter d'une dimension à une autre. C'est ça la volonté de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, Dieu n'est pas content de te voir rester longtemps dans une même dimension. Dieu n'est pas content de te voir rester longtemps dans une même situation. Dieu n'est pas content de te voir rester longtemps dans un même poste. Il est temps, il est plus que temps. Je l'ai dit par l'Esprit de Dieu. Laisse que la puissance de Dieu puisse te secouer, puisse te toucher, puisse te motiver, puisse te pousser de l'avant afin que tu montes. Tu vas monter. Tu vas quitter de ton milieu habituel pour aller dans une autre dimension. Car la gloire de Dieu est sur toi. Sur toi, il y a la gloire. Je vois la gloire de Dieu. Je vois une très grande nuée de la gloire qui va couvrir des vies, qui va couvrir des familles, qui va couvrir des gens. Et vous allez quitter. Si vous étiez attaché par des chaînes, par des liens familiales, en ma qualité de prophète, homme de Dieu, moi, je déclare ce soir que ces chaînes-là vont te laisser. Elles seront brisées, que ces liens-là seront brisés parce que tu es appelé à monter. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de monter? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus haut? Il y a des gens que l'ennemi a placés devant elles, des lois qui sont comme des forces de pesanteur. Chaque fois qu'ils cherchent à monter, il y a comme des esprits, il y a comme des forces, comme des puissances qui les attirent vers le bas. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer de dimension dans tous les domaines. Tu travailles, tu es au boulot, tu as fait des années, tu as une carrière, tu as des compétences, tu as des diplômes.
tu mérites mieux que ça. Mais lorsqu'il y a des promotions, lorsqu'il y a des gens qui doivent être récompensés, on t'exclut toujours. On ne pense pas à toi. Cependant, quand tu regardes bien, même les personnes qui occupent des postes beaucoup plus supérieurs que toi, ils n'ont pas la compétence que toi tu as. Ils n'ont pas ce que toi tu as. Il y a des gens qui vivent d'autres vies beaucoup plus merveilleuses, beaucoup plus honorifiques. Mais toi, tu vis toujours dans des pleurs. Tu te demandes des fois qu'est-ce qui ne va pas. Tu te demandes des fois qu'est-ce que moi j'ai fait. Est-ce que je suis venu sur cette terre pour accompagner les autres? Il y a même des gens qui disent que nous sommes venus juste pour accompagner les autres, pour voir les autres monter, pour voir les autres exceller, pour voir les autres aller de l'avant. Je t'ai dit, ce sont les mensonges du diable. La voix qui te dit des choses pareilles, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. C'est la deuxième voix, ce sont les mensonges du diable. Ce soir, mon Dieu que je sers te dit, tu dois monter, tu vas quitter cet endroit-là. Même si on t'avait mis dans une prison, que ce soit une prison spirituelle qui te bloque ou qui t'a bloqué des années, que ce soit des lois familiales, je te dis ce soir, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui peut être au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune cérémonie qui peut être au-dessus de la cérémonie de la croix. Il n'y a aucune parole qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel a parlé. Qui s'y opposera? L'Éternel a étendu sa main. Qui l'en détournera? Je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments, quels que soient tous ces dans quoi tu es en train de passer, mon Dieu te dit, tu dois monter. Cela veut dire que tu vas quitter. Tu vas quitter les humiliations. Tu vas quitter la honte. Tu vas quitter le monde de mépris. Tu vas aller au-delà. Bien aimé, il y a une saison de rafraîchissement qui arrive sur toi. Il y a une saison de paix. Il y a une saison de gloire. Il y a une saison de bonnes choses qui arrivent aussi sur ta vie. Tu dois croire à ça. Tu dois croire. Les choses de Dieu demandent la foi. Ce soir, je suis venu te dire que tu dois quitter. Tu dois sortir en toi cet esprit de peur. Tu n'es pas un moins que rien. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Ce que tu possèdes, c'est ton Dieu qui te l'a donné. L'ennemi ne peut pas te ravir ce que lui n'a pas donné. Comme l'a dit un homme de Dieu. L'ennemi ne peut pas confisquer ce qu'il n'a pas donné. Je te dis que ton Dieu a décidé. Et ce que j'annonce ce soir, ce sont les décrets de Dieu. Il te dit monte. Monte ici. Bien aimé, il y a des dimensions de choses que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas encore vu. La Bible déclare, il y a de ces choses-là que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que Dieu a réservé pour ses bien-aimés. Alors qui es-tu toi? Toi, tu es la bien-aimée de l'Éternel. Toi, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Ces choses-là, elles sont pour toi. Ces choses-là que Dieu a cachées, que l'œil n'a point encore vu, que l'oreille n'a point encore entendu, ces choses-là sont pour toi. Dieu l'a réservé pour toi, pour manifester sa gloire dans ta vie, pour manifester sa puissance dans ta vie, pour manifester son autorité dans ta vie. Bien-aimé, je te dis et je te rassure, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Ce que tu vis actuellement, ce n'est rien. Ce n'est encore rien. Tu n'as encore rien vu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Ton Dieu, c'est un Dieu de multidimensions. Le Dieu de la Bible, il est multidimensionnel. Il y a encore des choses qui sont cachées. Mais l'heure est arrivée où ces choses cachées-là vont se révéler dans ta vie. L'heure est arrivée où les choses cachées vont s'actualiser dans ta vie. Si tu le crois, dis bien Amen. Oui, ça va s'actualiser. Les choses que tu vois chez les autres, ce que tu envies chez les autres, ce que tu as toujours entendu parler de loin, ça se rapproche de toi. Parce que tu es la bien-aimée de Dieu. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu ne t'a pas menti. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Sa parole, elle est oui et amen. Quand il parle, il accomplit. La Bible déclare que la pluie ne peut jamais tomber sur terre et retourner au ciel sans avoir accompli les buts pour lesquels il était tombé. Je te dis ce soir que quelque chose est sur ton chemin. Monte ici. C'est un ordre que Dieu te donne. Quelles que soient les lois,
quels que soient les liens, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ce soir, Dieu dit, monte ici. Quitte les milieux habituels. Tu dois sortir. J'annonce la libération d'une famille. J'annonce la libération d'un peuple. J'annonce la libération d'une vie. Tu vas être libéré de toutes les prisons sataniques. Tu vas être libéré de toutes les prisons maléfiques. Pas par notre puissance, pas par notre force, mais par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va te traverser. La puissance de Dieu va te toucher. Elle va te faire quitter là où on t'a caché, là où on t'a mis. Tu vas sortir. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans des prisons sous l'eau. Il y a des gens qui sont dans des prisons, dans des forêts. Il y a des gens qu'on a emprisonnés dans des forêts. Il y a des gens qu'on a emprisonnés dans des petites bouteilles. Il y a des gens qu'on a emprisonnés dans des cimetières, dans des villages. Mais ce soir, peu importe l'endroit où on t'a emprisonné, la puissance de Dieu est en train de localiser cet endroit-là. La puissance de Dieu est en train de localiser cet endroit-là. Tu es en train de sortir. Tu vas quitter ces milliers. Toi, tu es un aigle. Bien aimé, les enfants de Dieu ont la nature de l'aigle. L'aigle, sa place, c'est les hauteurs. Sa place, c'est au sommet des montagnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je t'annonce que les choses vont changer. Les choses ne resteront pas la même. Jamais. Les choses vont changer. L'heure est arrivée où tu dois t'envoler comme un aigle. Tu dois monter dans les hauteurs. Tu vas vivre là où, dans l'endroit où il est approprié pour toi. Là où tu es maintenant, ce n'est pas ton endroit. Et Dieu me dit de te dire qu'il est temps. Oui, bien-aimé, tu dois monter. Tu dois monter dans ton travail. Tu dois monter. D'ailleurs, je déclare ce soir, si il arrivait que dans votre travail, on venait donner des promotions aux gens, ton nom ne manquera plus. Tu as beaucoup manqué à de belles opportunités. C'est fini cette histoire-là. Cette hémorragie de manquer est terminée ce soir. Maintenant, tu entres dans la saison des faveurs. Tu entres dans la saison de l'acceptation. Tu entres dans une autre saison, une saison de gloire. Cette fois-ci, toi aussi, tu vas recevoir ta promotion. Dis Amen. Cette fois-ci, tu vas monter dans tes activités. Oui, tu fais des activités qui ne montent pas. Tu as toujours des petites capitales qui ne montent pas. Quand tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Quand tu fais qu'un truc, ça ne marche toujours pas. Tu échoues toujours. Bien-aimé, toi tu n'as pas été créé pour échouer. L'échec n'est pas le vocabulaire des enfants de Dieu. Non, toi tu as été créé pour réussir. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Dans tes activités, tu vas réussir. Je parle dans tous les domaines. Même dans les domaines des études, tu vas réussir. Tu passeras. Tu réussiras dans tes sessions. Tu réussiras aux examens d'État. Tu réussiras dans tout ce que tu dois faire. Tu vas réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ton ministère, tu dois monter, tu dois quitter les niveaux bas pour aller dans une autre dimension. Bien-aimé, cet exercice-là, elle ne peut se faire que par la puissance de Dieu. Waouh! Que par la puissance de Dieu. Que par la puissance de Dieu. Que cet exercice peut se faire. Écoutez, chaque nouvelle expérience est une montée vers une autre dimension supérieure. Quand tu fais une nouvelle expérience, c'est-à-dire, il y a des choses que tu n'as jamais vues, qui ne s'est jamais manifestées dans ta vie. Lorsque ça arrive, c'est une nouvelle expérience que tu fais. Par exemple, une femme qui n'a jamais accouché, lorsqu'elle tombe enceinte, c'est une nouvelle expérience qui arrive. Quelqu'un qui n'a jamais eu du travail, lorsqu'il reçoit son premier travail, c'est une nouvelle expérience qui commence. Retiens ceci, que chaque nouvelle expérience est une montée vers une autre dimension. Il y a de nouvelles expériences qui vont se manifester dans ta vie. Et lorsque tu verras ces choses arriver, comprends que tu es en train de monter vers une autre dimension de vie. Oui.
Tu vas monter. Il y a des choses, lorsque ça arrive, ça t'introduit directement dans une autre dimension de vie. Je prophétise sur toi que tu entres ce soir dans une autre dimension de vie. Je prophétise sur toi ce soir que tu expérimentes de nouvelles choses, que tu reçoives des surprises agréables. Toutes les mauvaises surprises, toutes les mauvaises surprises, avec de mauvaises personnes qui apportent toujours de mauvaises surprises, leur saison, leur temps s'est arrêté. Maintenant, tu vas rencontrer de bonnes personnes qui vont apporter de bonnes surprises. Et ces surprises-là seront de nouvelles expériences qui t'introduira vers une autre dimension de vie. Oui, ça va t'introduire vers une autre dimension de vie. Laissez-moi vous dire ce soir que Dieu n'a pas commis l'erreur de te créer ni de t'envoyer sur cette terre. Même si tu es dans une famille où la sorcellerie bat son plein, tu as été envoyé dans cette famille-là pour que tu sois leur libérateur. Ne fuis pas, ne crains pas. C'est par toi que la lumière de Dieu va entrer dans votre famille. C'est par toi que la gloire de Dieu éclatera dans cette famille. C'est par toi que la puissance de Dieu va se manifester. Je parle ici de nouvelles expériences. Il y a des familles qui n'ont jamais vécu de mariage. Ça va commencer avec toi. Ça sera une nouvelle expérience. Quand tu vas te marier, elle sera une nouvelle expérience qui t'introduira dans une autre dimension de vie. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces familles-là qui n'ont jamais vécu de bonnes choses. Il n'y a que des pleurs, il n'y a que des gémissements, il n'y a que des cressements des dents. Tout le monde pleure, tout le monde est au même niveau. Non, ça doit changer. Et cela ne changera que par toi. Tu es le point de contact de la puissance dans cette famille-là. C'est toi le point de contact. C'est par toi que Dieu va passer. C'est par toi que la puissance de Dieu va passer pour libérer toute la famille. Voilà pourquoi tu dois les aimer. Aime ta famille. Ne les abandonne pas. Prie pour eux. La gloire de Dieu arrive. La Bible déclare le livre d'Ésaïe. Lève-toi, car ta lumière arrive. Bien-aimé, lève-toi. Ta lumière arrive. Il y a des peuples qui marcheront dans la clarité de ta lumière. Il y a des vies de familles qui marcheront dans la clarté de ta lumière. Lève-toi, ton mariage arrive. Lève-toi, ton travail arrive. Lève-toi, ton succès arrive. Lève-toi, ta gloire arrive. Lève-toi, car ta saison arrive. Lève-toi. Prends courage. N'aie pas peur, ne crains pas, ne recule pas. Sur toi, il y a la gloire de Dieu. Je disais ici que chaque nouvelle expérience est une montée vers une autre dimension supérieure. Tu vas aller dans des dimensions beaucoup plus supérieures. Tu vas aller dans des dimensions... Même nous qui sommes au ministère, il y a une dimension beaucoup plus supérieure qui arrive. Je vais vous donner un verset. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. La Bible déclare, ça c'est Jean qui était en l'île de Patmos. Jean a expérimenté des choses depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Parce qu'il était ravi en esprit et il voyait des choses. Du premier chapitre jusqu'au chapitre 3, depuis 4, Dieu était en train de lui donner des messages pour les églises. Il dit à l'église telle, dit à l'ange de l'église telle, dit à l'ange de l'église telle. C'était une dimension. Homme de Dieu, écoutez-moi. Ce que Jean avait expérimenté dans Apocalypse 1, 2, 3, c'était une dimension. Et c'était une dimension de gloire. Parce qu'il était déjà ravi en esprit et il voyait des choses. Dieu lui parlait. C'était une dimension de gloire. Mais écoutez le chapitre 4. Lui qui était déjà au paradis, lui qui était déjà au ciel. Mais dans le chapitre 4, il y a un autre langage qui intervient. La Bible déclare, il a vu une porte qui était ouverte. Je me demande, là où il était, avant de voir cette porte-là, il était où? Il était où? Avant de voir cette porte ouverte, Jean était où? Là où il recevait des messages pour des églises, il était où? Il était dans la présence de Dieu. Je vais vous dire, tu ne peux pas te contacter, tu ne peux pas être satisfait
de la dimension dans laquelle Dieu t'utilise aujourd'hui. Non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas être satisfait. Parce que tu dois savoir une chose. Et c'est une chose très très importante. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas être ignorant de certaines choses. Tu dois savoir certaines choses beaucoup plus importantes. Tu dois savoir ça. Tu dois vraiment les savoir. Écoutez, chaque montée ne produit pas les mêmes expériences. Alléluia, alléluia. Tu dois savoir que chaque montée ne peut jamais produire les mêmes expériences. Jean était déjà monté dans une dimension. Il était là. Dieu lui parlait. Il lui donnait des messages. C'était une dimension. Il était déjà monté dans une dimension et Dieu lui parlait. Je vais te dire ceci. Ce que tu vois dans ton ministère, si tu vois que tu es déjà satisfait, tu sens que tu es satisfait de ce que tu vois, toute satisfaction dans une dimension quelconque t'empêchera d'aller dans une autre dimension. Dans une vie spirituelle ou dans la spiritualité, lorsque tu es satisfait, tu es bloqué. Directement, tu es bloqué. Tu n'avanceras plus. Tu dois toujours être insatisfait. Tu dois toujours chercher des dimensions beaucoup plus supérieures. Tu dois toujours chercher des dimensions beaucoup plus glorieuses. Jean était déjà quelque part. Là où il n'était pas dans l'enfer. Il était dans la présence de Dieu. Et pas n'importe quelle présence. Une présence manifeste de Dieu. Il était là. Mais là où il était, il voit une porte ouverte. Et il entend une voix qui lui dit: Jean, malgré que tu es déjà dans ma présence, malgré que je te donne des messages pour transmettre aux églises, ce n'est pas encore suffisant. Jean, monte ici. Quitte cette dimension-là. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus glorieuses. Il y a des choses beaucoup plus meilleures que tu n'as pas encore vues, Jean. Tu ne dois pas te contenter de cette dimension. Tu ne dois pas être satisfait de là où tu es. Tu dois encore monter. Tu dois encore aller de l'avant. Bien-aimé, je te dis, ne sois pas satisfait de la dimension où tu es maintenant. Ne sois pas satisfait. Dans le domaine des affaires, ne sois pas satisfait de t'arrêter seulement à Dubaï, en Chine. Non, il ne faut pas être satisfait. Il faut chercher plus. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiples dimensions. Tu ne dois pas seulement être satisfait du fait que tu peux facilement payer un billet d'avion, aller dans une nation ou une autre. Non, tu ne dois pas être satisfait. Tu dois chercher plus. Que Dieu puisse te donner ton jet privé. C'est impossible. Les gens qui ont des jets privés là, ils n'ont pas 4 jambes. Ils n'en ont que 2 comme toi et moi. Seulement, tu dois comprendre que là où tu es, dis gloire à Dieu, mais tu dois chercher plus. La Bible déclare que Jean, il a entendu une voix qui lui dit: monte ici. Parce que il y a de ces choses-là. Pour bien les voir, tu dois quitter là où tu es. Là où tu es, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est ma présence, c'est ma gloire. Mais cette gloire-là, elle n'est pas ce que je veux pour toi. C'est une expérience. Mais tu dois aller dans une autre expérience. Tu dois transcender. Tu dois monter. Tu dois miter. Tu dois aller dans une autre expérience. Jean, monte ici. Parce que là où je vais t'amener, je te montrerai des choses beaucoup plus glorieuses, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus bonnes. Bien-aimé, tu dois savoir que tout ce qui est une zone de confort est un bourbier. Quand tu te contentes de là où tu es, sache-le que tes pieds sont déjà dans un bourbier. Tu auras du mal à avancer. Tu auras du mal à aller de l'avant. Tu auras du mal. Tu auras du mal. Tu dois être satisfait. Tu dois chercher à aller au-delà. Tu dois chercher à vivre plus de dimensions, plus de gloire. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore expérimentées. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Mais le Dieu de la Bible te dit, monte, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tu dois voir ces choses-là. Tu dois expérimenter ça. Tu dois toucher, tu dois palper. C'est pourquoi tu dois monter. C'est pourquoi tu dois changer de dimension. C'est pourquoi tu dois vivre une expérience beaucoup plus. Beaucoup plus.
que ce que tu vis maintenant. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Toute onction qui crée de l'étonnement est une onction qui est capable de subir des mutations. Alléluia, alléluia. Si tu veux que ton ministère commence à créer des étonnements, que les gens s'étonnent, que les gens voient des choses surnaturelles, des choses super humaines, tu dois avoir la capacité d'imiter. Tu dois avoir cette capacité-là de changer de dimension, de quitter une dimension à une autre. Et la première clé qui te permettra de quitter une dimension à une autre, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction de la dimension où tu es. Lorsque tu seras insatisfait de la dimension où tu es maintenant, cette insatisfaction va te pousser dans la prière. Ça va te pousser à chercher Dieu. Ça va te pousser à payer plus de sacrifices, à payer plus de prix pour aller dans une autre dimension, pour vivre une autre dimension des choses. Si tu veux vivre, si tu veux que ton onction, ta grâce crée de l'étonnement, sois insatisfait de ce que Dieu fait avec toi maintenant. Tu dois chercher plus. Tu dois être capable de changer dans toutes les saisons. Chaque saison qui va se présenter devant toi, tu dois avoir la capacité d'entrer dans cette saison-là. Tu dois avoir la capacité de monter vers cette saison-là. Et c'est ça ce qui est la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi très bien Amen. Et je profite pour annoncer ce soir, il y a une dimension beaucoup plus forte. Je sens l'onction de Dieu en ces lieux. Il y a une dimension d'onction qui te permettra de quitter là où tu es, qui va te pousser, qui va te pousser, qui va te pousser et qui va te faire monter dans une autre dimension beaucoup plus glorieuse. Et cela est possible. Tu peux vivre ça. Tu peux expérimenter ça. Tu peux expérimenter ça. Dieu nous appelle à vivre à la hauteur. Parce que notre Dieu est grand. Il nous appelle à vivre à la hauteur. Nous devons aller, nous devons monter dans les hauteurs. On doit monter. On doit quitter le milieu habituel. On doit quitter cette zone de confort. On doit quitter cette vie. On doit quitter cette dimension de vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, même les sorciers n'ont pas peur des enfants de Dieu. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont dans le même niveau que les sorciers. Ils n'ont pas peur. Ils nous touchent. Ils nous détruisent. Ils combattent les églises. Ils attaquent les églises. Ils font du mal même aux hommes de Dieu. Juste parce que nous sommes bloqués quelque part. Nous sommes bloqués quelque part. Et ce message vient pour te booster, pour te changer, pour t'amener dans une autre dimension. Et cela est possible. La grandeur de ta spiritualité ne dépend pas de la grandeur de ton église. Amen. Tu peux avoir une grande église, mais tu as une petite spiritualité. Bien aimé, la grandeur de la spiritualité ne dépend pas de la grandeur de l'église ou de la quantité de personnes qui viennent à l'église. Tu peux avoir une très grande église, tu as beaucoup de membres, tu as beaucoup de gens, mais ta spiritualité est petite. Tu peux prophétiser avec des précisions. Tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Tu peux prêcher avec beaucoup de puissance et de gloire, mais ta spiritualité peut être petite. Une grande spiritualité n'est pas définie par des prophéties exactes, par des miracles, par des prédications extraordinaires. Non, non. Une grande spiritualité, c'est une capacité que tu reçois de Dieu de quitter une dimension vers une autre dimension. De quitter une dimension vers une autre dimension. Écoutez-moi. Peut-être que c'est surprenant pour vous d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis des choses qui sont exactes. Bien aimé, les anges peuvent apparaître. Ils peuvent apparaître. C'est bien. C'est très bien. Je t'encourage même. Si tu as déjà vu les anges, gloire à Dieu, qu'ils reviennent encore, que l'ange qui t'a vu, je prie
que l'ange qui t'avait visité, qu'il revienne encore une fois. Qu'il vienne encore te parler. C'est très bien. Ce sont des belles expériences spirituelles qui peuvent changer ta façon de voir et de comprendre les choses de Dieu. C'est très bien. Mais je vais te dire une chose. Il est bien d'être visité par les anges. Mais là où moi je suis, je t'apporte une autre dimension des choses. Je t'apporte une autre dimension des choses. On va prier bientôt. Mais écoutez-moi très bien pendant quelques minutes ici. Je t'amène dans une autre dimension de vie spirituelle. Il y a des gens qui ont vécu des apparitions angéliques. Oui, quelqu'un peut vivre une apparition angélique. Mais il reste charnel. Il reste un homme charnel. Oui, c'est vrai. Mais là où moi je veux, là où Dieu veut que nous allions, c'est dans une autre dimension. Cette dimension-là ne consiste pas seulement aux visitations angéliques, mais cette dimension dont Dieu veut que toi et moi nous allions consiste à quitter notre confort pour aller vers Dieu. Bien-aimé, c'est possible de visiter le ciel. Oui, les gens ont visité le ciel. Dans la plupart des cas, on a vu des gens que Dieu a beaucoup visités. Dieu, c'est un Dieu qui visite toujours son peuple. Même dans les jardins d'Éden, il venait visiter Adam et Ève. Même quand Adam a péché, Dieu était venu toujours le visiter. La visitation de Dieu ne dépend pas de certaines choses, dépend juste de son amour et de sa volonté. Il peut décider de venir te voir. Il vient te visiter, quel que soit ce que tu es et ce que tu fais. D'ailleurs, Jésus était venu en chair. Dieu, dans la chair, visitait son peuple. Nous avions été visités par Dieu lui-même dans la chair. Il n'avait pas considéré nos péchés, nos fautes, nos erreurs, tout ce que nous étions. Il a décidé de descendre pour venir nous voir. Mais là où Dieu veut que nous allions, il veut que cette fois-ci, que ce ne soit pas seulement lui qui vient nous visiter, et que nous aussi, nous partons, nous allions les visiter. Tu peux aller visiter Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais voir ton amen. Tu peux aller visiter Dieu. Tu peux aller visiter le ciel. C'est possible d'aller visiter Dieu, de quitter la terre et de monter pour aller visiter Dieu. Il y a des gens qui l'ont visité et leurs vies ont changé. Il y a des gens qui ont visité Dieu et leurs vies ont changé, leurs ministères ont changé. Je prie ce soir, oh Dieu, fais-nous grâce Seigneur de pouvoir, mon Dieu, mon rocher, venir aussi te visiter. Tu nous as beaucoup visité. Nous aussi on a besoin d'aller te visiter. On a besoin de monter vers toi pour te visiter. Bien-aimé, tu dois monter. Tu dois monter, tu dois quitter ces milliers, tu dois quitter l'habitude, tu dois monter dans ton ministère, monte, dans tes dons spirituels, monte, dans tout ce que tu fais, monte, dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes commerces. Je déclare, je prophétise, monte, 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 encore et encore, encore et encore, encore et encore, car c'est là la volonté de Dieu. Il est l'heure où nous aussi, on va aller visiter Dieu. Il faut que nous allions le visiter. Il est notre Père. Le ciel, c'est notre maison. Dieu est notre Père. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de barrière. On peut aller visiter Dieu. Bien aimé, ça c'est une autre dimension que Dieu veut apporter dans l'église. Je prophétise pour l'église de Congo. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Où nous aussi, on doit aller visiter Dieu. C'est une autre dimension qui entre dans l'église maintenant. On verra. On entendra des choses, que cette sœur-là, elle était tombée en extase. Elle est partie pour aller visiter Dieu. Que cet homme-là, cet homme de Dieu-là, pendant qu'il priait, il est tombé en extase et il est parti visiter Dieu. Oui, ça va arriver. Et je déclare que cette saison-là, elle est déjà là. Où nous allons aussi visiter Dieu. Nous allons aller là-bas pour aller le visiter. Pas seulement au moment de l'enlèvement. Ça c'est une autre chose. Mais pendant que nous sommes sur terre, on va aller visiter Dieu. Laisse que la gloire de Dieu soit sur toi. Que tous ceux qui sont malades, je prie que ces maladies-là vous quittent au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont sous des lois, sous des condamnations, que ces condamnations-là soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que
que tout ce dont l'ennemi a lié, a retenu captif, que le diable enlève ses mains sur vos vies, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos travails, sur vos activités, sur vos églises, que le diable enlève ses mains au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vous visite. Que le Dieu des esprits des prophètes soit votre Dieu. Priez beaucoup pour l'église francophone. Il faut beaucoup prier pour l'église francophone. Il faut beaucoup prier pour l'église francophone. Beaucoup prier. Je suis en train de voir, Dieu est en train de me parler, que dans quelques temps ici, la mort va encore circuler. Va encore circuler dans les milliers de francophones. Il faut beaucoup prier pour l'église de la francophonie. Il faut beaucoup prier. Je vois des grandes têtes d'affiches tomber. Tomber. Je vois la mort. Même ici en RDC. Je suis en train de voir la mort d'un homme de Dieu. Oh Dieu, préserve tes serviteurs. Préserve-nous, Père. Préserve cette église. Préserve. Que Dieu préserve l'église de la francophonie. Que tous les hommes de Dieu de la francophonie soient sous la protection de Dieu. Que tout ce que le diable est en train de planifier contre l'église dans la francophonie soit brisé au nom de Jésus. Et que Dieu apporte sa protection et sa paix. Dans le nom puissant de Jésus. Il faut prier beaucoup pour des nations. À l'heure où je parle, je vois des troubles en Angola. Il y a des grands troubles qui peuvent surgir là-bas. Ça va créer beaucoup d'écoulement du sang. Il faut beaucoup prier, vraiment beaucoup prier pour ces peuples. Que Dieu puisse préserver ces peuples. Que la main du Seigneur soit sur l'Angola. Que la main de Dieu soit sur l'Angola, sur les autorités angolaises. Que la main de Dieu soit sur eux. Et que la grâce de Dieu le couvre au nom puissant de Jésus. Que Dieu préserve la RDC. Que Dieu nous sécurise. Que Dieu étouffe tous les plans du diable. Cherchant à créer des troubles. Cherchant à créer des guerres civiles. Que cet esprit-là de guerre civile soit ôté dans cette nation au nom puissant de Jésus. Et que Dieu préserve, que ce mouvement de kidnapping qui est en train de changer de forme à ma qualité de prophète, que ce mouvement-là s'arrête au nom puissant de Jésus. Là où tu es, je vais prier. Si vous êtes en famille, tenez-vous dans la main. Si tu es seul, élève juste les mains, je vais prier. Je vais maintenant prier avec vous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs, je prie pour ces peuples qui m'ont suivi ce soir, mon Dieu, mon roi. Que leur vie soit touchée, que leur vie soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Que ces messages trouvent de la place dans leur cœur, que ces messages puissent booster leur vie spirituelle, que ces messages puissent changer leur vie spirituelle, que ces messages apportent de la fraîcheur, de l'onction dans leur vie, que ces messages apportent de nouvelles choses dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-le, Seigneur, sanctifie-le, Seigneur, protège-le. Oh Dieu, je prie pour l'Angola, Seigneur, que les troubles que l'ennemi est en train de préparer contre ces peuples-là, mon Dieu, mon roi, le Dieu de la Bible, que ces troubles-là, mon Dieu, mon rocher, oh Dieu, soient détruits, soient paralysés dans le nom de Jésus. Que Angola soit en paix, soit en paix, soit en paix, soit en paix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la paix à l'est du Congo. La paix, Seigneur. Seigneur, apporte-nous ta paix. Apporte la paix ici dans la capitale. Apporte la paix. Que tous ces mouvements de kidnapping, mon Dieu, mon roi, soient arrêtés au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu ne soit plus kidnappé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, confonds tous ces malfroids, confonds toutes ces mauvaises personnes, mon Dieu, mon roi, confonds-les, que ton peuple soit préservé, que ton peuple soit gardé, que ton peuple soit sécurisé dans le nom puissant de Jésus. Je bénis toutes les nations qui m'ont suivi ce soir, que ces nations-là soient bénies, soient bénies, soient bénies, que l'Afrique du Sud soit bénie, que les troubles, mon Dieu, mon rocher, qui commencent déjà à monter encore en Afrique du Sud, soit étouffé par ta puissance. Dans le nom de Jésus, j'ai béni la Russie, j'ai béni les États-Unis, j'ai béni la France, j'ai béni les Gabon, j'ai béni, mon Dieu, mon roi, j'ai béni l'Afrique francophone, j'ai béni tous tes serviteurs et servantes, j'ai béni ton église, j'ai béni tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que ta paix et ta grâce soient notre partage. Bénis-nous, Seigneur, couvre-nous par ton sang. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus.
Jésus. Ceux qui cherchent du travail, Seigneur, donne-leur du travail. Ceux qui cherchent, mon Dieu, mon rocher, le fonds des commerces, Seigneur, donne-leur. Ouvre les portes de bénédiction, ouvre les portes de grande gloire, afin que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Dis Amen. Signalez votre présence, signalez votre présence, signalez votre présence. Gloire à Jésus. Oui, bien aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, notre numéro est plus 243 84 052 51 61. Plus 243 84 052 51 61. Même pour vous qui avez ces soucis, ces fardeaux de soutenir ces ministères, veuillez seulement nous contacter sur ces numéros-là. Soutenez-nous. C'est l'œuvre de Dieu que vous allez soutenir et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nous sommes dispo 24 h sur 24. Quand vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous aider dans la présence de Dieu. Que mon Dieu, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon onction, soit votre Dieu, qui vous bénisse, qui vous bénisse, qui vous bénisse et qui vous protège au nom de Jésus. À la prochaine. Restez connectés, connectés dans ces programmes. Vous aurez d'autres programmes d'ici là, des travaux que nous allons faire. Que mon Dieu soit avec vous. Passez une bonne soirée et passez des bons moments dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.